Pour Bosco, c'est l'heure de la promenade. Chaque jour une demi-heure dans les vignes, accompagné par un membre de la SPA. Il fait partie des 3000 animaux accueillis chaque année par l'association et attend une adoption. Si 6 chiens sur 10 retrouvent leur propriétaire, ce n'est le cas que pour un tiers des chats perdus. Et quand on sait que la SPA de Colmar ne pratique pas l'euthanasie des animaux, on comprend que le refuge ne désemplit pas. Pour remplir sa mission, la structure peut compter sur une trentaine de bénévoles actifs, investis corps et âme par passion. Mais si importante soit sa mission, l'association traverse une période de remous budgétaire. C'est-à-dire, en fait, le budget de la SPA, c'est de l'ordre de 550 000 €. Et la moitié du budget est consacrée aux frais vétérinaires. Étant donné que tous les ans, le nombre de nos pensionnaires augmente, donc les frais vétérinaires augmentent, on était à un budget de l'ordre de 225 000 €. La seule source d'économie conséquente, c'était d'avoir notre propre cabinet avec notre vétérinaire salarié, une ASV. On espère, puisque le projet coûtera de l'ordre de 220 000 pour la structure et à peu près 30 000 € de plus d'équipement. Donc le retour sur investissement, normalement, devrait être de 4 à 5 ans maximum. Donc pour nous, c'était extrêmement critique pour la survie de l'association et de l'accueil des animaux d'aller dans ce sens. Pour financer son projet, la SPA de Colmar peut compter sur ses sources de financement habituelles, les dons et les legs comptant pour une bonne part dans l'équation. Mais pour un tel investissement, la structure a dû se tourner vers d'autres soutiens. Étant donné qu'on apporte quand même quelque chose à l'agglomération, on s'est dit pourquoi pas solliciter les élus et les sensibiliser à notre problématique. Donc on a sollicité nos élus qui nous ont écoutés très gentiment, très favorablement, et on a eu la bonne surprise de recevoir ces 10 000 € qui vont être quelque chose pour nous. Le conseil départemental a créé en fin 2016 le fonds territorial de solidarité qui a été mis en place en 2017 pour une durée de 3 ans. Et ce fonds de solidarité permet à nous, conseillers départementaux, de financer des projets d'associations. Au travers de ce fonds, chaque canton dispose d'une enveloppe annuelle de 100 000 € pour soutenir des projets d'investissement associatifs. Une façon de soutenir ceux qui font vivre les territoires. C'est une vraie richesse pour le territoire, c'est cette densité associative. Mais on sait bien aussi que le nerf de la guerre, pour les associations, pour qu'elles puissent se développer, c'est l'aspect financier. Et la SPA joue un rôle particulièrement important, le sujet qui les préoccupe, c'est-à-dire venir en aide aux animaux qui sont perdus, aux animaux qui sont maltraités, est un sujet de société particulièrement important sur lequel nous voulions apporter une intervention forte de notre part. On quitte le refuge de la SPA pour se rendre dans le centre de Colmar. À 2 pas de la gare, le Cercle Saint-Martin, un haut lieu de la vie associative de la ville, autant qu'un bâtiment chargé d'histoire. Une très vieille bâtisse datant de 1895 et qui est un lieu extrêmement connu de colmariens et des non-colmariens, puisqu'il s'y déroule beaucoup de manifestations. C'est un lieu très vivant. Et en plus de ceci, il y a donc effectivement des associations, que ce soit des associations sportives, associations culturelles également, qui se réunissent et qui pratiquent dans les différentes salles du cercle des activités. Facile d'accès, ouvert à de nombreuses associations disposant d'un parking, le cercle possède de nombreux atouts. Mais ce qui fait son charme est aussi l'un de ses principaux défauts. Ces bâtiments, si charmants soient-ils, nécessitent un entretien constant et de nombreuses rénovations. Une charge financière importante pour la structure. Dernière en date sur la longue liste des travaux, le changement des portes de la grande salle. Elles sont vétustes, comme vous pouvez le voir, et elles vont être réparées, je pense, début d'année. Les commandes sont passées. Nous avons eu l'accord des subventions, donc on va y aller. Coût de l'opération ? 24 000 €, dont 60% seront financés par une subvention du conseil départemental au titre du contrat territorial d'investissement. Ça rentre à la fois dans les compétences du département, mais également dans nos objectifs à Martine Dietrich et à moi et aux engagements qu'on avait pris durant la population lors des élections départementales, c'est-à-dire faciliter le lien social. Si le remplacement de 3 portes en bois peut vous paraître trivial, derrière cette opération, un double enjeu, des économies d'énergie d'une part et la pérennité de l'association d'autre part. Et vraiment, il fallait le faire. Sans l'aide, sans ces aides-là,
le cercle ne pourrait pas survivre. Ça n'est pas possible. Le coût d'entretien du cercle est énorme, c'est extrêmement lourd et nous avons besoin des élus pour le maintenir en vie. Ça, c'est vital, c'est indispensable. Au niveau de leur canton, les élus disposent d'un autre outil pour apporter un coup de pouce financier aux associations, voire même à des particuliers dans le besoin. Chaque conseiller dispose d'une petite enveloppe qui permet de dépanner quelques dizaines ou centaines d'euros pour soutenir des projets ou une personne en grande détresse, le fonds d'intervention culturelle et sociale. Le fixe, qui permet effectivement de dépanner les associations ou dépanner des gens individuellement, des personnes qui sont en situation de besoin de secours d'urgence. Donc là également un petit coup de pouce, mais dont le maximum est de 400 € que l'on peut dépanner. Donc c'est un petit coup de pouce, mais qui est toujours la bienvenue évidemment au niveau des associations. Ainsi, outre les projets associatifs et le soutien à des personnes en grande précarité, ce fonds a par exemple servi à financer des sorties scolaires.